Elon Musk et les dirigeants de X sont convoqués aujourd'hui, lundi 20 mars, par la justice française. Le parquet de Paris enquête depuis janvier 2025 sur des abus du réseau social. La chef de section de lutte contre la cybercriminalité a donc convoqué à Paris une dizaine de cadres de X pour des auditions libres. Pour en parler avec nous, Pierrick Marissal, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à l'Humanité dans le service Capital Travail. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le parquet de Paris a ouvert cette enquête préliminaire? Ouais, c'est ce qu'on appelle un peu les magistrats du pôle cyber. Ça fait plusieurs fois enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils s'intéressent à X. Les premières, c'est, des soupçons, on va dire, de pousser des messages d'extrême droite, ce qu'on peut appeler, des ingérences, électorales. C'est pour ça que la première fois qu'ils se sont penchés sur le sujet de X, mais depuis, à chaque fois plus ils se penchent dessus, plus ils trouvent des choses. Donc là, ils s'intéressent aussi beaucoup, et c'est ce qui a fait aussi beaucoup couler d'encre ces derniers temps, c'est à cette fonctionnalité de Grok, donc l'intelligence artificielle qui est liée au réseau social X, de déshabiller à la volée les personnes, souvent malheureusement de sexe féminin, et il y en a eu beaucoup qui étaient mineurs aussi. Donc il y a tout un problème de pédocriminalité derrière. Et qu'est-ce qui est du coup reproché au réseau social? Bah, c'est ça en fait, c'est cette manière alors, il y a les qualifications, c'est en gros, de dire, sans consentement, on peut déshabiller des personnes, voilà, absolument non consentantes et mineures. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important dans cette, convocation, on va dire. Mais enfin, c'est en audition libre d'ailleurs, c'est pas vraiment convoqué. Heu, mais il y a, du coup, plusieurs points sur lesquels on pourra revenir, mais dont aussi l'ingérence, électorale, liée aussi au fait qu'ils poussent des messages d'extrême droite. On en a eu des exemples là, notamment dans ces municipales avec, Sarah Knafo. Et des messages à caractère antisémite, négationniste, générés par Grok? Tout à fait, oui, oui, effectivement, il a répondu, à plusieurs questions, en effectivement relativisant très clairement, c'est le moins qu'on puisse dire, l'existence des chambres à gaz notamment. Et il y avait aussi, la contestation de crimes contre l'humanité. Ouais, oui, et l'invention d'autres même, parce que du coup, Grok s'est mis à prétendre qu'actuellement, il y avait un génocide anti-blanc en Afrique du Sud. Est-ce que mmh, Oui, parce que Musk est est sud-africain de base, et du coup, enfin, il est né en Afrique du Sud, et il y a un peu cette, comment dire? Une vision d'apartheid inversée, en ce moment en Afrique du Sud, c'est particulier. mais du coup, il est pas à Paris. Non, et a priori, il ne viendra pas. Heu, à cette convocation, il s'est juste contenté d'insulter les magistrats, ouais. Il nie aussi les infractions. Il estime que cette enquête est motivée par des considérations politiques. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette défense? Ouais, mmh, en un sens, c'est presque pas faux, parce qu'il y a une volonté on va dire, des magistrats, du parquet cyber, de montrer que, la justice est indépendante, et que c'est pour ça qu'ils ont ouvert heu, plusieurs enquêtes contre, des grandes plateformes numériques. En gros, ils veulent dire, leur message, c'est aussi de dire que non, ces grandes plateformes ne sont pas au-dessus des lois, et du coup, ils sont aussi en train comment dire? Ils ont ouvert aussi des enquêtes contre Telegram, contre la plateforme de streaming Kick, et contre TikTok. Et donc Elon Musk, tu nous as dit qu'il était énervé, qu'il a traité les magistrats d'attardés. Pourquoi ça le touche autant? C'est que ça tombe, à un mauvais moment pour lui, et aussi parce que les enquêteurs français, quand ils sont penchés sur, cette fonctionnalité qui permettait de déshabiller des personnes à la volée, ils se sont rendus compte d'une espèce de conjonction de timing, un peu étonnant. C'est-à-dire que cette fonctionnalité est sortie en janvier de cette année, et en février, Elon Musk faisait racheter par, son entreprise SpaceX, qui de base, donc fait est connu pour faire des fusées. Heu, SpaceX a racheté xAI, qui était déjà une fusion entre Twitter, donc X, et son intelligence artificielle, Grok. Et
Du coup, les magistrats ont soupçonné que, et ont écrit aux gendarmes de la bourse aux États-Unis pour ça, au ministère de la Justice aussi, en leur disant on soupçonne que c'est une manipulation des cours, une forme de manipulation des cours pour faire gonfler la valorisation de XAI au moment du rachat enfin, de la fusion-acquisition pour gonfler cette valorisation. Euh, Parce que ça a marché. On va dire que en janvier, enfin en décembre, pas grand monde utilisait Grok. C'était une fonctionnalité un peu sur Twitter. Ça sortait des horreurs. Mais au moment du lancement de cette fonctionnalité qui permettait donc, de déshabiller les gens, ça a été un boom de 72% de téléchargement en un mois. Cette intelligence artificielle, du coup, a pu, comment dire, concurrencer entre guillemets, mais se mettre un petit peu au niveau des concurrents, c'est-à-dire ChatGPT et Claude et Gemini. Et du coup, voilà, ça a vraiment participé à gonfler cette valorisation, ce qui fait que l'estimation de XAI dans la part de SpaceX a doublé. Ce qui a fait aussi doubler, enfin, pardon, pas doubler quand même, mais grossir énormément l'estimation de SpaceX après cette fusion. Et ce qui a fait, pour le coup, vraiment plus que doubler la fortune de Musk, qui est passé de 300 et quelques milliards à plus de 800 milliards, selon les estimations de Forbes. Voilà. Parce que dans cet ensemble SpaceX, hein, maintenant, où il y a XAI, donc, enfin, en gros Twitter, l'intelligence artificielle, Starlink et SpaceX, Musk en possède 44%. Et il prépare l'introduction en bourse de SpaceX. Voilà, de cette Donc, entité. est-ce qu'on peut dire qu'il manipule le marché? C'est un soupçon. C'est toujours compliqué enfin, ouais, on ne peut pas l'affirmer comme ça nous, comment dire, ça nous ouvrirait des petits problèmes potentiels en justice, mais c'est un soupçon. Et il est d'autant plus, comment dire, légitime, c'est que Musk a déjà été condamné pour ça, a déjà notamment juste là en mars, il a été condamné pour avoir manipulé les cours au moment du rachat de Twitter, son Est-ce rachat que de tu peux Twitter. me raconter? Ouais, bah en gros, au moment du rachat par Twitter, donc il a voulu le racheter lui-même Twitter, c'était autour de 50 milliards de dollars. Euh, et à un moment, les actionnaires en voulaient plus, en gros, et, et, il menaçait aussi d'avoir des recours pour faire échouer ses rachats. Bon, c'était un long périple, on vous renvoie à des articles pour suivre ce périple qui a duré plus d'un an, je crois. Et du coup, à un moment, il arrive et il sort une bombe sur Twitter, justement, où il explique que en fait, tous les chiffres que Twitter a publiés sont faux et qu'en fait, Twitter, c'est un truffé de bots, de robots, de spam, qu'en fait, il n'y a pas vraiment de comptes actifs que ça. Et du coup, ça a fait plonger, en gros, la valeur, la confiance, en gros, qu'on avait dans Twitter. Et du coup, ce qui a facilité le rachat pour lui, quoi, derrière. Parce que du coup, la valeur était abaissée. Ouais, c'est ça. Et ben, surtout que les gens qui voulaient résister en fait au rachat de Twitter, du coup, se sont vus avec cette entreprise affaiblie, quoi. L'augmentation de la valeur de SpaceX vient avec des objectifs de développement derrière Oui, pour tout à fait. lui. Oui, parce qu'en fait, comment dire, c'est une entreprise privée, c'est-à-dire que elle n'est pas obligée de publier ses comptes, elle rend très peu de comptes, elle n'est pas dite publique, c'est-à-dire ce qu'on dit une entreprise publique, c'est pas comme on l'entend une entreprise de service public, mais elle n'est pas cotée en bourse, donc elle n'a pas besoin, elle n'a pas, elle a comment dire, elle n'est pas obligée de rendre public tant de choses que ça. Euh, et du coup, son but est d'attirer des investisseurs. Donc, il se rend compte là de la limite de faire des levées de fonds. Et il a besoin de beaucoup plus d'argent et je pense qu'il arrive à la limite. Donc il veut préparer cette entrée en bourse de SpaceX, donc de toute cette entité, hein, SpaceX. Euh,
c'est important qu'ils gardent SpaceX comme fleuron parce que c'est un peu la seule entreprise qui est rentable là-dedans et puis qui est un peu, on va dire, une bonne image parce que bon, voilà, elle envoie des fusées, même si c'est important de préciser qu'à peu près 80% de son chiffre d'affaires, c'est public, pour le coup, c'est de la commande publique de la NASA principalement. Euh, et il y a aussi Starlink qui est là aussi dedans, qui est assez rentable et qui est en train de devenir, on va dire, ce qui lui rapporte le plus d'argent, euh, notamment par les commandes de public de l'armée, parce que c'est ces satellites, hein, c'est cette constellation de plusieurs milliers de satellites qui fait que, enfin, qui permettent de connecter Internet. Donc il y a des, des particuliers qui ont des abonnements SpaceX, pardon, Starlink. Il y a des grosses entreprises comme Air France, par exemple. Là, c'est un peu dommage parce qu'il y a une solution européenne qui existe. Mais du coup, Air France paye Starlink pour fournir du Wi-Fi dans les avions. Mais c'est surtout aussi les armées, l'armée américaine, l'armée ukrainienne, la CIA, et les agences aussi qui payent des abonnements Starlink. Du coup, SpaceX est le navire amiral euh, parce que derrière, il veut vendre un package. Il veut vendre un package qui est de construire déjà. Le premier package, c'est construire des data centers en orbite. Donc, il dit qu'en gros, il n'y aura pas assez d'électricité et d'eau sur Terre pour nourrir l'intelligence artificielle de demain. Pour le coup, on peut être d'accord avec lui. Donc, c'est pas freiner l'IA, son idée, c'est de faire des data centers en orbite, du coup, qui seront refroidis, parce qu'il fait froid dans l'espace d'un côté, et réchauffés en mettant des panneaux solaires de l'autre à destination du soleil, enfin, orientés vers le soleil et des radiateurs de l'autre côté pour refroidir. Et du coup, ça, il dit, ouais, ce sera comme ça qu'on arrivera avec mes satellites, on mettra les données, on renverra les données sur Terre. Et c'est ça qui permettra de débloquer des fonds derrière pour la conquête de l'espace. Donc d'abord, créer une colonie humaine sur Mars et au-delà. Et aussi créer des bases autonomes sur la Lune. Ouais, c'est parmi les choses qui... Ça dépend des moments, parce que souvent, il y a des moments aussi où il est plus vers Mars, mais comme, en gros, il n'arrive pas à finaliser sa fusée qui doit partir vers Mars, elle ne cesse d'exploser. Donc il est plus, peut-être que là, il parle plus de la Lune en ce moment parce qu'il doute. Enfin, selon ses propres prédictions, il y a quelques années, on devrait déjà être sur Mars depuis 2025. Donc, Quelles conséquences ça aurait sur sa fortune personnelle? oui, comme il possède 44% de SpaceX, plus cette entreprise est valorisée, plus son patrimoine financier est énorme. Donc là, on peut dire qu'après après la fusion, SpaceX était estimé à 1250 milliards. Pour l'entrée en bourse, donc en promettant toujours plus, en promettant d'aller toujours plus loin, il espère 1750, voire 2000 milliards. Donc à chaque fois, comme il en possède 44%, plus parenthèse les parts qu'il possède dans Tesla, à chaque fois, c'est son patrimoine financier qui gonfle. Donc c'est comme ça qu'il espère atteindre les 1000 milliards en juin. Et actuellement, c'est déjà l'homme le plus riche du monde. De très très loin. De très très loin, vu qu'il possède plus que ses trois suivants cumulés. Donc, voilà. Mais grâce à cette opération, en fait, c'est vraiment le moment de l'opération où il a fait racheter XAI par SpaceX que là, ça a été. Mais c'est un monde particulier hein, parce que on est dans un monde où ces entreprises privées, en fait, c'est limite eux-mêmes qui estiment leur valeur parce que c'est pas basé sur grand-chose. Faut quand même pas oublier que XAI, c'est une entreprise qui perdait autour de 10 milliards par an qui avait besoin d'apports constants en argent et il n'y a aucune raison de l'avoir valorisé 250 milliards. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, on espère, on espère
que ces enquêtes, parce que rien que pour nous, c'est aussi énormément d'informations à chaque fois, donc que le parquet cyber de Paris continuera ses enquêtes, et puis qui se laisseront pas trop intimider, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais quand même, ils ont reçu des menaces. C'est la Maison Blanche, hein, directement, qui envoyait des menaces au ministère de la Justice en leur disant qu'ils n'avaient pas à poursuivre comme ça Elon Musk, notamment parce que de toute façon, c'était déshabiller des femmes, c'était leur conception de la liberté d'expression, hein, c'est vraiment ça qu'ils leur ont dit, et les lois de la France, ils s'en foutent. Mais du coup, ouais, c'est qu'ils se laisseront pas intimider aussi, voilà. Qui continueront. Donc toi, tu vas aussi continuer à suivre ce dossier? On Bien pourra sûr, ouais. retrouver, tes articles sur le site internet? Ouais. Eh ben, on fait ça alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt.